Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. J'espère que tu vas bien. Parce que moi je vais très bien. Aujourd'hui on va parler d'un truc très important. Ça va être assez court je pense parce que le sujet que je dois aborder il est relativement clair et simple à comprendre je pense. C'est le sujet des responsabilités. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec la 3D? Et en plus, responsabilité, ça fait un peu surtout oui, papa qui te met une claque parce que tu fais pas bien à manger ou parce que t'as pas fait tes devoirs. Mais la vérité, en fait, c'est que les responsabilités, c'est beaucoup plus que ça. Ça a un point, une importance capitale, primordiale dans la 3D et surtout en fait dans le monde dans lequel on est en train de vivre aujourd'hui, dans lequel on est en train d'évoluer. Je vais expliquer tout ça, mais crois-moi, si tu fais l'effort de rester les 5 premières minutes, tu vas voir que ça va t'apporter énormément, je le pense, j'en suis même persuadé, et ça va t'aider énormément aussi à comprendre comment tu peux toi évoluer dans ce monde qui est de plus en plus incertain, qui bouge de plus en plus vite, et comment toi, malgré ça, tu peux faire valoir tes compétences en 3D et te trouver une place dans l'industrie, et que ça se passe bien, que tu sois heureux, et que tu puisses faire le travail dont tu rêves. Tu vas voir que c'est tout sauf facile, mais que les responsabilités sont en grande partie la réponse à ces questions. Donc c'est parti, on y va, let's go. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors petite intro, je viens d'écouter un podcast de Jordan Peterson, rien de vraiment particulier, mais il a dit un truc très intéressant et je pense que ça s'applique parfaitement à ce que je vais te raconter là. Il a dit un truc, les longs formats comme les podcasts, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment, permettent de vraiment développer et de rendre les idées beaucoup plus compréhensibles. On peut vraiment aller profondément ensemble dans une idée et comprendre jusqu'où on va. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas faire sur YouTube, tu vois. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement le podcast, parce que ça me permet d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Et je pense que c'est vraiment important parce que devenir artiste 3D professionnel aujourd'hui, vivre de sa passion qui est l'art audiovisuel, c'est pas que de la technique. C'est pas que s'asseoir devant un ordinateur et faire de la 3D. Il n'y a pas que ça, parce que sinon, n'importe quel attardé qui trouverait un tuto Blender travaillerait dans le domaine. Et comme tu le sais, évidemment, c'est pas du tout le cas. Ce qui se passe, c'est que oui, la technique, c'est primordial, c'est capital, c'est hyper important, mais il n'y a pas que ça. En fait, il faut bien comprendre qu'une industrie implique d'autres personnes. Et du coup, il faut que tu puisses évidemment évoluer correctement avec ces autres personnes. Il faut que tu puisses pouvoir comprendre leurs objectifs, leurs besoins et comment y répondre. Évidemment, c'est normal, tu dois t'intégrer dans cette industrie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de concepts que juste la partie technique. Il y a aussi des concepts qui sont humains, qui sont forts, qui sont vraiment, finalement, je ne vais pas dire basiques, mais je pense que le terme, c'est humain. C'est des compétences sociales de base, en fait. Et un des trucs que je vois chez mes élèves dans les collages 3D qui manque le plus, c'est ça. C'est des compétences sociales de base. Ce que je vois le plus stressant, le plus flippant pour eux, c'est pas d'acquérir les compétences techniques, c'est de faire leur entretien d'embauche. C'est de parler à quelqu'un d'autre, en fait. Et évidemment, ça, c'est un énorme problème parce que ça fait partie de ta vie professionnelle de parler à d'autres gens. Il faut absolument que tu sois à l'aise avec ça. Il faut que tu puisses te débrouiller dans une conversation. Il faut que tu puisses te défendre. Il faut que tu puisses exprimer tes idées. Il faut que tu puisses négocier ton salaire. Enfin bref, le fait de pouvoir et de savoir parler correctement à quelqu'un, c'est quand même un petit peu important. D'accord ? C'est même plus qu'un petit peu important. C'est primordial pour que ça puisse bien se passer. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va ensemble regarder un point particulièrement important pour moi qui va t'aider justement à mieux évoluer, à mieux t'intégrer dans une industrie comme la 3D. C'est valable pour à peu près toutes les industries. Mais l'exemple va être très parlant parce que justement, comme le monde de la 3D et de l'audiovisuel est en train de shifter de manière assez dramatique ces 6 derniers mois et ça va encore s'accélérer, le point dont je vais te parler là va justement amener une réponse particulièrement efficace à ce problème. Alors, le point dont je te parlais, c'est les responsabilités. Alors pourquoi je te parle de ça ? Qu'est-ce que c'est déjà une responsabilité ? À quoi ça correspond ? De quoi je parle ? La responsabilité, c'est simplement en fait la quantité
cherche une bonne définition. C'est la quantité de choses pour lesquelles tu es prêt à assumer les erreurs que tu es prêt à prendre. Je réexplique. C'est la quantité de choses pour lesquelles, la quantité d'actions, la quantité d'actions à effectuer, la quantité de tâches à effectuer, pour lesquelles tu es prêt à assumer 100% les erreurs et leurs conséquences évidemment. Et tout ça, c'est ce que tu es prêt à prendre. Combien tu peux en prendre, tu vois? Combien tu peux en prendre par mois, tu vois, par jour. Par jour, combien tu peux prendre d'actions sur lesquelles tu dis « Ok, là, j'assume 100%, s'il y a un problème, c'est de ma faute. » C'est ça les responsabilités. Une responsabilité en particulier, c'est simplement « Je prends la responsabilité de cette tâche. Si cette tâche se passe mal, c'est de ma faute. Mais évidemment, si ça se passe bien, c'est aussi de ma faute. » Tu vois, ça marche dans les deux sens. Alors pourquoi ce point il est important? Pourquoi le fait de l'idée d'avoir des responsabilités, c'est quelque chose qui est important, et pourquoi il faut bien comprendre ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Est-ce qu'il faut en prendre beaucoup? Est-ce qu'il ne faut pas en prendre, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, les responsabilités, c'est pas seulement parce que les gens ils voient ça comme ça. Ils pensent que les responsabilités c'est juste une excuse pour te faire engueuler par ton patron en fait. C'est j'ai pris la responsabilité de faire un plan, le plan se passe mal, je me fais engueuler, au final j'ai simplement pris le risque de me faire engueuler, j'aurais mieux fait de laisser cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Et ça c'est le premier point à bien comprendre. C'est qu'en fait, cette réflexion, elle est vraiment complètement à côté de la plaque. Prendre une responsabilité, ce n'est pas, mais alors pas du tout, juste prendre une chance de se faire engueuler. C'est pas ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Prendre une responsabilité, c'est de dire à quelqu'un, notamment ça peut être à ton lead, ça peut être à ton gérant directement, c'est de lui dire écoute, ça je prends, je m'en occupe de A à Z et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça se passe au mieux. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu fais ça? Est-ce que tu te ouvres une opportunité pour te faire engueuler si ça se passe mal? Oui, évidemment. Mais c'est aussi une opportunité pour montrer que tu peux gérer les choses correctement. C'est aussi et surtout, à partir du moment où tu fais ça, tu prends un poids de la responsabilité du mec au-dessus de toi et tu le prends pour toi. Finalement, tu lui allèges les épaules. Et évidemment, ça, c'est super bien vu dans l'industrie. C'est même super bien parce que si personne ne prend de responsabilité, il n'y a aucun film qui se fait. S'il n'y a personne qui se prend la responsabilité de se dire, alors là, il faut que les plans sortent tellement, telle date, on va faire tel système en espérant que ça fonctionne sans que ça pète de partout, etc. Et c'est moi qui prends la responsabilité de faire ce qu'il faut si ça pète. Si personne prend ces responsabilités-là, il n'y a aucun film, aucun jeu, aucune pub qui sortirait du monde. Il faut forcément qu'il y ait ces personnes-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces personnes-là, comme c'est un choix, finalement, c'est un rôle qui n'est pas évident, c'est un rôle qui est même difficile, mais qui est indispensable. Et comme c'est un rôle qui est difficile, si tu endosses ce rôle, ça va beaucoup mieux se passer pour toi. La règle est relativement simple, j'en ai déjà parlé beaucoup. Ce qu'il faut quand tu travailles dans l'industrie du cinéma d'animation et des effets spéciaux, c'est d'avoir des compétences. Plus tu as des compétences, plus ton showreel montre que tu es compétent, plus tu vas facilement trouver du travail et plus tu vas pouvoir facilement te défendre, entre guillemets, face à la concurrence. La responsabilité, c'est la même chose en mieux. La responsabilité, c'est vraiment le truc qui fait que ça va forcément bien se passer, en fait, quand tu les prends. Quand tu prends tes responsabilités, tu peux que aller plus haut. Tu peux que t'améliorer. Alors, je t'explique comment ça fonctionne. La première responsabilité que tu vas prendre, c'est même pas une responsabilité par rapport à ton travail. C'est même pas une responsabilité par rapport à ton métier ou à ton lead ou même pas. T'as même pas encore été prendre ton entretien d'embauche là. La première responsabilité que tu vas prendre, c'est de te dire si ça foire, c'est de ma faute. Si ça foire, c'est de ma faute. Si je me plante, c'est de ma faute. Si j'arrive pas à passer cet entretien, si mon showreel, tout le monde s'en branle, tout le monde me dit que c'est nul, c'est de ma faute à 100%. C'est pas parce que j'ai un ordi nul, c'est pas parce que j'ai une formation qui me convient pas, c'est pas parce que j'ai dû aller chez ma grand-mère ou ma grand-mère est morte ou peu importe, c'est pas ça. Non, si tu te foires, c'est de ta faute. Et le premier point, le premier truc que tu vas ancrer en toi quand tu vas directement
te donner, t'imposer cette responsabilité, c'est que du coup, comme c'est ta faute, il n'y a que toi qui peux résoudre le problème. Et ça, c'est cool parce que s'il n'y a que toi qui peux résoudre les problèmes, et ben c'est toi qui vas prendre les actions nécessaires, qui va effectuer les actions nécessaires pour pouvoir avoir un résultat qui soit meilleur que ce que tu avais avant. Et du coup, si le résultat est meilleur que ce que tu avais avant, évidemment, ça ne peut que s'améliorer. Et du coup, tu vois à quel point le fait de prendre des responsabilités, ça ne peut que te pousser vers l'avant. On a un exemple concret. Si ça se passe mal, c'est de ta putain de faute. Parce que quand tu réfléchis comme ça, du coup, le next step, c'est ok, tu t'es habitué sur ton sort, c'est de ma faute, très bien. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Puisque c'est ma faute. C'est de ma faute, je vais pas me tourner les pouces comme un connard alors que je suis responsable de tout ça. Non. C'est de ma faute, je vais arranger les choses. Je vais aller plus loin. Je vais trouver des solutions. Je vais continuer à me former, c'est ça qui me manque pour mon choix, etc. Et toute cette mentalité-là, en fait, tu peux la transposer à n'importe quel problème. Là, on l'a fait pour le showreel parce que tu vas chercher un travail et s'il n'est pas assez bon, tu dois considérer que c'est de ta faute. Mais tu peux encore aller plus loin. Tu peux mettre ça à un autre niveau. Quand tu te mets à travailler, tu peux carrément demander des responsabilités. Et de se dire si ça foire, c'est de ma faute et d'assumer à 100%. Mais surtout, c'est même si ça foire, et ça foirera au début, c'est normal, t'as pas encore les compétences quand tu démarres, mais c'est logique. Tu vas te retrouver dans une situation qui va être inconfortable, où tu vas avoir certainement créé des choses qui vont avoir des conséquences pour des gens, même peut-être pour les métiers des gens. Peut-être qu'à cause de toi, des gens vont te virer, mais là, tu vas être dans la situation où tu vas dire c'est de ma faute, à 100%, donc je vais trouver une solution. Et je vais me bouger le cul. Et c'est là, en fait, c'est dans ces moments-là, en fait, où tu es dans un inconfort total, que tu te dépasses et que tu trouves des solutions de malade mental et que tu apprends de ouf. Et du coup, tu vois à quel point le fait de faire ça, ça te pousse vers le haut. Et il y a un autre truc qui est le corollaire de ça, qui est vraiment le bonus, mais qui est parfaitement compréhensible, c'est que comme personne ne veut prendre les responsabilités, quand tu arrives et que tu viens les prendre, bah, tout le monde est content. Puisque c'est toi qui vas prendre le poids sur ses épaules. Donc tout le monde te respecte. Tout le monde dit « Ah bah merci mec, ça fait plaisir, c'est cool que tu prennes ces responsabilités. » Et c'est toujours ça qui est marrant avec les responsabilités, c'est que personne ne veut les prendre, mais dès que quelqu'un voit quelqu'un d'autre les prendre et qu'il les prend bien, il lui dit merci. On voit quand même qu'il y a un petit peu de lâcheté là-dessous, mais c'est pas la question. Parce que toi, t'es pas le mec qui dit merci quand quelqu'un d'autre prend les responsabilités. Toi, t'es le mec qui prend les responsabilités. Parce que quand tu deviens le mec qui prend les responsabilités, une fois que t'as déjà pris les responsabilités de ton propre travail et que tu prends la responsabilité sur le travail des autres, c'est-à-dire que tu deviens lead d'un plan, lead d'un asset, lead d'un créature, lead carrément d'une séquence de film, évidemment, ça se fait sur plusieurs années. Hein. C'est pas du jour au lendemain que tu peux faire ça. Tu peux pas prendre des responsabilités du jour au lendemain, tout simplement parce qu'il faut que les gens te fassent confiance. Il faut les convaincre, les gens, que tu peux prendre ces responsabilités. Mais déjà, avant de pouvoir les convaincre, il faut que tu puisses te dire j'ai envie de prendre les responsabilités. Si tu n'as pas envie de prendre les responsabilités, et malheureusement, c'est une mentalité que j'ai trop sur les élèves qui démarrent à l'école. Souvent, les gens me disent non, mais moi, je veux pas de responsabilité. En fait, je veux être dans mon coin et je veux qu'on me laisse tranquille. Mais je veux dire, à un moment, t'es pas un putain d'autiste. Si tu dois interagir dans une industrie avec des gens, tu dois leur parler, tu dois te faire défendre, tu ne peux pas être un attardé mental et ne pas parler aux gens. Tu dois absolument parler aux gens. Tu dois absolument défendre tes idées, tu dois absolument prendre tes responsabilités. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ouais, sinon, tu vas te faire bouffer, sinon quelqu'un d'autre prendra la responsabilité à ta place. Et c'est justement ça le truc, c'est que justement, quand tu prends pas la responsabilité, si quelqu'un d'autre la prend à ta place, eh ben, oui, tu n'as pas le stress d'être responsable, mais ce que tu perds, c'est carrément plus hardcore. Tu perds ta liberté. Parce que la personne qui a la responsabilité, oui, elle a la responsabilité, mais ce qu'elle gagne, et c'est un sacré bonus quand même, c'est la liberté. La liberté de choisir. La personne qui a la responsabilité de faire les plans, c'est elle qui choisit comment on va faire les plans. Avec quel logiciel, avec quel système, avec quel fonctionnement. Alors évidemment, ça dépend de ton échelle, ça dépend de s'il y a des leads au-dessus de toi, mais tu as compris. Plus tu as de responsabilité, plus tu as de liberté. Mais évidemment, plus si tu te foires dans ces libertés, et bah, plus tu prends cher. Et c'est ça, c'est marrant parce que je vois tout le monde, partout, dans n'importe quelle industrie, et notamment dans l'industrie de la 3D, tout le monde est tout le temps en train de se plaindre de « Ah, mais les gens, ils travaillent mal, c'est n'importe quoi, le système de production de cette boîte, c'est complètement éclaté. » Mais mec, pourquoi, si tu te plains, prends la responsabilité de le changer. Ah mais non, mais tu comprends pas, je vais quand même pas faire ça, moi je le sens pas et tout, puis imagine ça foire. Bah oui, c'est ça le truc. C'est que la responsabilité, la liberté de pouvoir changer les choses, elle vient avec la responsabilité. Elle vient en fait avec le fait, et c'est un mot qui est beaucoup plus facile à comprendre que responsabilité, c'est que si tu te foires, t'assumes. Et ça, bizarrement, il y a beaucoup moins de gens qui sont prêts à le faire. Et moi, ce que je te dis, ce que je te propose, ce que je te conseille, c'est d'être ce mec-là.
d'être cette personne-là, d'être la personne qui va prendre les responsabilités de changer les choses, si elle pense qu'il faut les changer, et qui va assumer si ça marche pas, à 100%. Parce que quand tu es cette personne-là, il se passe un truc de ouf. Les gens te font plus confiance. Comme ils te font plus confiance, ils te donnent plus de responsabilités, évidemment, hein, ça va au fur et à mesure. Et il se passe un truc de ouf quand tu as plus de responsabilités. Quand tu as plus de responsabilités, au bout d'un moment, tu deviens un pilier de la société. Tu deviens un pilier de ta boîte. Tu deviens un maillon de la chaîne dans le studio où si tu te barres, tout se pète la gueule. Et bien ces maillons-là, ils sont aussi extrêmement bien payés. Et c'est pas pour rien. Il y a un corollaire parfaitement compréhensible du coup avec ce que je viens de t'expliquer qui se met en place dans le monde de l'industrie du travail en général. C'est que plus tu as de responsabilités, plus tu es payé. Plus tu as de responsabilités, plus tu es payé. Autrement dit, plus il y a de choses qui reposent sur tes épaules, plus les gens vont te payer pour ça. Et j'aimerais vraiment te convaincre aujourd'hui, avec ce podcast, ou en tout cas d'essayer de te faire réfléchir à ça, c'est que les responsabilités, c'est souvent vu comme un truc barbant, chiant, relou, pète couille. Moi, ce que je te propose, c'est de voir la responsabilité justement comme la solution. Comme un truc qui fait que quand t'en prends, plus t'en prends, tu prends le maximum que tu peux prendre, plus au final tu te pousses dans l'inconfort et plus au final tu te forces à te retrouver dans des situations où tu vas devoir te dépasser pour trouver des solutions. Et du coup, plus au final, tu ne peux que t'améliorer et aller beaucoup plus loin. Plus tu prendras de responsabilités, plus ta vie professionnelle à moyen terme va s'améliorer. À court terme, ça va certainement être dur, surtout si tu te foires. Parce qu'il va y avoir beaucoup de stress d'un coup, tu vas devoir gérer la situation, ça va pas être évident et tu seras évidemment 100% responsable, tu vas devoir assumer. Mais le truc, c'est qu'une fois que tu passes cette étape-là, d'assumer, de trouver une solution au problème, parce que tu vas te rendre compte que quand il y a un souci et que ça pète, c'est jamais la fin en fait. C'est juste le début d'une nouvelle solution en fait. C'est pas en mode ah bah ça a pété, on arrête. Non, ça a pété, il faut sortir le plan d'une semaine, il faut trouver une solution, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ce que tu vas sortir, c'est digne d'un putain de miracle. Quand tu vas sortir les solutions à cet endroit-là, c'est complètement abusé. Le changement de paradigme que tu vas avoir. En fait, la pression et le stress va te pousser à réfléchir différemment. Et je te dis pas le nombre de fois où ce de solution est arrivé, par exemple, même rien que dans la boîte de Motion Life, tu vois. Le nombre de fois où on devait sortir des films, il s'est passé des trucs imprévus. J'avais la responsabilité de sortir le film. On a dû réfléchir à des trucs qui étaient complètement imprévus. Et ça l'a fait. C'est vraiment important que tu réfléchisses à ça. Pense à ça. Plus tu prends de responsabilités, plus ta vie professionnelle sera, épanouie, et deux, plus tu gagneras plus. Et ce qui est encore plus marrant dans l'histoire, c'est qu'au final, c'est valable pour aussi la vie perso quand tu y penses. Plus tu prends de responsabilité sur ta vie perso, plus au final, tu vas voir que ta vie perso sera épanouie parce que tu auras l'impression de faire un truc qui a du sens. T'es pas là pour rien, tu as les responsabilités, tu as certainement des choses, même des gens sous ta responsabilité. Mais ce qui est encore plus énorme, c'est que du coup, y compris dans ta vie perso, quand t'as foire, il faut que tu trouves une solution. Et là, du coup, t'apprends des trucs, tu grandis, c'est un truc de malade. Et bah, moi, ce que je te propose, c'est de faire ça dans ta vie pro. Prends un maximum de responsabilités dans les métiers que tu vas faire. Et d'abord, avant de pouvoir, déjà, si tu travailles pas et que tu m'écoutes et que tu as envie de te former à la 3D, prends 100% des responsabilités sur le travail que tu sors. Si on te dit que ton travail est éclaté et qu'il est moche, et ça va arriver parce que les gens prennent pas beaucoup de pincettes dans le milieu, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, c'est 100% de ta faute. C'est pas il est méchant, machin, j'ai pas pu parce que j'ai une excuse. Non, c'est 100% de ta faute, pas d'excuse. Évidemment, c'est pas hyper cool à entendre, mais ce qui est intéressant, c'est une fois que tu as validé ça, une fois que tu as compris ça, tu peux passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est corriger, améliorer, trouver d'autres solutions. Et comme c'est 100% de ta faute, bah, tu es obligé de le faire. Parce que t'es pas une merde. Justement, t'es pas une merde, tu as pris la responsabilité, du coup maintenant tu assumes et tu bosses et tu trouves des solutions. Et quand tu deviens cette personne-là, tu es dans une situation tellement inconfortable que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tout ton paradigme de réflexion en fait change. Et du coup, tu te mets à trouver des solutions qui sont complètement aberrantes, mais qui marchent et qui sont ouf. Et du coup, tu as d'un coup, en fait, sur ces petits moments de pression ultime, tu vas acquérir des compétences et des connaissances que tu aurais acquéries en 6 mois si tu n'avais pas eu ça. Donc, c'est vraiment hyper bien et c'est une manière d'évoluer qui est juste trop cool. Et du coup, je ne peux que te conseiller de prendre un maximum de responsabilités à ta charge. Tout ce que tu peux, en fait. Tout ce que tu peux tenir mentalement,
prends-le. Ça va t'aider de ouf. Et c'est pour moi un des meilleurs conseils qu'on peut te faire. Pour conclure, pour terminer là-dessus, tu vois que c'était pas un podcast très long parce que, comme je t'ai expliqué, pour moi le concept il est relativement clair. Mais j'aimerais conclure sur l'avenir, sur où va le monde de l'audiovisuel aujourd'hui, vers quelle direction on s'oriente. Il y a un truc très intéressant qui vient se passer, tu l'as certainement vu, c'est l'avènement de l'IA ces 6 derniers mois, même cette dernière année, ça arrive en octobre je crois. Ouais, ChatGPT c'était en octobre, Midjourney c'était il y a quelques mois avant. Bref, ça c'est en train de, tu le sais, bouleverser complètement notre manière de créer, de réfléchir, de travailler. En tout cas, moi c'est le cas. Et un truc que ces IA ne pourront jamais faire, et c'est pour ça que du coup je pense que les responsabilités c'est vraiment la solution à la situation un petit peu délicate dans laquelle on est. Délicate parce qu'en fait elle change beaucoup, donc c'est difficile quand il y a une situation comme ça qui évolue drastiquement, qui rebat un petit peu les cartes, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est difficile de faire des prédictions à long terme. Et évidemment c'est un problème parce que tu dois faire des prédictions à long terme quand tu te formes, parce que te former ça prend pas 5 minutes. Eh bien la solution à un problème, ou en tout cas une partie de la solution, c'est les responsabilités. Parce que l'IA, elle prendra jamais les responsabilités à la place d'un humain, tu vois. C'est toujours l'humain qui va prendre la responsabilité d'utiliser tel outil, de faire telle méthode et de travailler de telle manière. Et bien moi, ce que je te propose, c'est de devenir cet humain-là. Ça va en fait un petit peu... Si tu es quelqu'un qui s'entraîne à prendre beaucoup de responsabilités, tu vas être un petit peu immunisé contre ces grosses périodes de changement qui arrivent avec l'avènement de l'IA et de tout ce qui va autour. Et tu vois à quel point du coup c'est ouf, l'ultra gros bonus de ça. T'as vu à quel point la responsabilité te donne plus de liberté. C'est toi qui décides comment tu produis les choses. Tu les assumes évidemment, ça c'est le contre-coup. Hein. La liberté vient avec la responsabilité, c'est normal. Mais aussi et surtout, t'es mieux payé, les gens te font plus confiance et tu vas avoir une carrière beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus intéressante. Mais en plus de ça, je suis en train de te dire que en plus de tous ces avantages-là, quand tu prends tes responsabilités aussi, ça te fait un espèce de bouclier absolu contre le changement brutal de l'industrie qui est en train d'arriver à cause de l'IA. Ou grâce à l'IA, en fonction de voir. Moi, je suis plutôt dans la team grâce, mais c'est chacun son truc. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Et tu te rends compte en fait que du coup, c'est pas tellement... Enfin, ça n'a même rien à voir avec la technologie que tu utilises, le logiciel que tu utilises, la manière dont tu travailles. Non, tu te rends compte que c'est juste une question de mentalité. Une question de se dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui je me comporte comme une énorme victime ? Et du coup, rien n'est de ma faute, et j'y arrive pas. Tu vois ? Est-ce que t'es cette petite merde ? Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis non, aujourd'hui, je vais être responsable à 100% de tout ce que je produis, de tout ce que je veux réaliser, et si je me plante comme une énorme fiotte, et ben, ce sera de ma faute, et je recommencerai. Et je fais exprès d'utiliser les termes crus pour que tu comprennes bien que quand tu te plantes comme une merde, tu n'es pas moins que ça, une merde. Mais ce n'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est pas ce que tu es au moment donné, c'est-à-dire une merde. Ce qui compte, c'est est-ce que tu prends la responsabilité de changer ça pour devenir un petit peu moins qu'une merde. Et puis un petit peu moins, et devenir un bon, et puis très bon, et puis excellent. C'est ça en fait qui est important. C'est ça qui compte. Et je pense que c'est important, c'est très important parce qu'aujourd'hui tout le monde a son petit ego fragile où il faut plus rien lui dire. Tout le monde, tu vois là, alors je sais pas toi, mais en tout cas moi, où j'enseigne en ce moment, parce que j'enseigne dans l'école H3 2, évidemment tu connais l'école H3 2 qui est mon école, mais j'enseigne aussi dans d'autres écoles physiques et donc la 3D aussi. Et dans ces écoles-là, il y a plein d'espèces de trucs de merde sur les murs avec des affiches et le slogan à chaque fois c'est Don't hurt the feeling. Don't hurt the feeling. Donc ne dis rien à l'autre qui pourrait le blesser psychologiquement. Et ça c'est vraiment l'espèce de truc de fils de pute, de merde, d'enculé, parce que ça veut absolument dire juste attends mais tu es tellement fragile, ton petit ego est tellement fragile que je ne peux rien te dire, je ne peux même pas te dire la vérité qui est que à l'heure d'aujourd'hui tu es une énorme merde. Et le problème c'est que quand tu réfléchis comme ça, comment tu veux espérer pouvoir prendre tes responsabilités et du coup corriger le fait que tu sois une merde si en fait tu ne supportes même pas le fait qu'on te le dise? Non, c'est pas possible. Donc à un moment, il faut dire les choses. Tu vois, il faut dire les choses. Quand tu commences la 3D et que tu débutes et que c'est normal, tu es une merde. Normal, tu ne connais pas le truc, tu connais pas la discipline. C'est logique d'être nul à chier dans un truc que tu connais pas. C'est la base. Tout le monde démarre par là en fait. Il n'y a pas de... Je vois même pas en quoi c'est quelque chose d'étonnant en fait. Pourquoi on dirait pas à quelqu'un qu'il est nul quand il démarre? Parce que tu es nul. Alors évidemment, il y a des manières de le dire et il y a des systèmes de motivation et d'apprentissage qui sont bien plus efficaces de dire à quelqu'un qu'il est à chier. Mais il y a un moment, il faut aussi dire les choses. Quand ce que tu fais, ce n'est pas bien, il faut que tu le saches.
Et moi, je te le dis, ce qui est intéressant dans le milieu, c'est que quand tu vas dans les écoles, t'as tout ce truc de fils de pute, de don't hurt the feeling, et quand t'arrives dans le milieu de l'industrie et que t'envoies ton showreel à des professionnels pour demander ton avis, c'est l'extrême opposé, ils te démontent la gueule et ils prennent aucun putain de gant. Donc tu sais quoi, autant ne d'en prendre aucun tout de suite, tu vois, et de comprendre ce que ça fait que quelqu'un te dit que t'es nul, et de repartir de ça et de dire ok, c'est inconfortable, mais c'est pas grave. Je prends mes responsabilités et j'y vais. Et je corrige les choses. Alors tu vas certainement me dire que du coup, moi quand je parle aux élèves et que je leur dis que leur boulot, je leur dis que c'est des énormes merdes, absolument pas. Ce qui est étonnant, c'est que malgré le fait que c'est important qu'on te le dise, je pense que c'est impardonnable de dire à quelqu'un qui démarre que c'est une énorme merde. Parce que quand tu fais ça, du coup, tu tues la poule dans l'œuf. Tu démotives les gens et c'est vraiment pas cool de faire ça en fait. Mais c'est aussi impardonnable de lui mentir en lui disant que c'est bien ce qu'il fait parce que c'est pas vrai non plus. Non, ce qu'il faut lui dire c'est, écoute, c'est un bon début, tu commences à apprendre, c'est cool, t'as encore plein de choses à démarrer, fonce, démarre, commence, t'es responsable de ce que tu fais, continue à forcer, à apprendre et à faire de mieux en mieux. Et après, tu peux carrément rentrer dans un détail technique, c'est ce qu'il faut même faire sur ce qui va et ce qui va pas dans son travail et comment il peut s'améliorer. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut faire pour former les gens et pour les motiver au maximum. Mais ça n'enlève rien au fait que la personne qui se forme doit parfaitement comprendre qu'elle est responsable de ce qu'elle sort et qu'il faut surtout pas qu'elle se berce du jeu en mode non mais c'est facile, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est difficile et justement c'est pour ça qu'il faut prendre la responsabilité de se former et d'aller plus loin parce qu'il faut passer cette difficulté qui est pas évident à passer évidemment. Okay, donc voilà un petit peu la conclusion de ça. Prends tes responsabilités à deux mains, tu t'en prends un maximum, tu les bouffes au petit déjeuner, tu y vas. Le premier truc que je peux te conseiller si tu es parfaitement débutant, prends la responsabilité de ce que tu sors, c'est-à-dire la responsabilité de tes projets, le résultat. Si quelqu'un te dit que c'est pas bon, que c'est nul, ou que même toi tu te sens pas bon, parce que le réflexe là c'est de trouver une excuse de merde, du genre non mais j'étais malade, j'avais la jambe pétée, c'était les vacances. Bref, de toute façon aucune excuse ne fonctionne. Ça ne reste que ça, des excuses. J'en ai rien à foutre qu'elles soient valables ou pas, hein. Ça ne reste qu'une excuse. Donc tu prends cette excuse, tu l'éclates à coups de sabot, et tu prends tes responsabilités. Et tu dis ok, je me suis planté, c'est pas grave. Là, je vais faire en sorte de mettre les actions en place pour ne plus me planter, pour améliorer ce que j'ai fait et pour aller plus loin. Et ne plus me sentir comme une énorme merde parce que justement, j'aurais pris mes responsabilités en main. Et justement, du coup, le fait de prendre mes responsabilités en main pour changer les choses, pour faire un projet et réaliser quelque chose qui soit plus cool, dont je serai plus fier, et bah, je vais me sentir mieux et je serai plus heureux parce qu'en fait c'est vraiment ça le principe de responsabilité en fait, c'est de se sentir bien dans ses bottes en fait, hein. De pas se sentir comme une énorme merde qui sait rien faire, mais justement quelqu'un qui sait se former, passer les difficultés et faire des trucs cool. Ici évidemment on parle de 3D. Une fois que tu as fait ça, du coup tu envoies ton showreel, on va encore te dire que c'est nul parce qu'évidemment il y a encore beaucoup de choses à apprendre et là tu vas réagir de la même manière et ce sera pareil pour ton entretien d'embauche, ce sera pareil quand tu travailleras dans une boîte et que ton lead te dira que ce que tu fais c'est éclaté, ce sera pareil quand après tu deviendras lead et que tu devras dire aux autres que c'est éclaté, tu vas justement prendre en compte cette expérience pour leur dire de manière la plus cohérente et la plus efficace possible pour qu'ils se remettent en question mais que tu les démotives pas. Enfin bref, il y a plein de choses et encore une fois tu vois que plus tu fais ça, plus tu prends de responsabilités et c'est tout ce que je te souhaite. Ce que je te souhaite vraiment à la fin de ce podcast, c'est de prendre un maximum de responsabilités. Et justement, en parlant de ça, de prendre des responsabilités, si tu as envie de prendre tes responsabilités sur la 3D, si tu as envie d'apprendre la 3D, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de passer le pauvre tuto YouTube éclaté et de vraiment passer cette compétence de ce que tu prends en hobby un dimanche sur 3, mais d'en faire quelque chose qui soit vraiment, qui ait vraiment de la valeur et que tu puisses utiliser dans un monde professionnel ou alors même pour raconter tes propres histoires et faire tes putains de films, et bah, ce que je te propose du coup, c'est de te rendre sur teach.motion-life.com pour commencer à prendre ta responsabilité en main. Pourquoi ? Parce que sur ce site, teach.motion-life.com, et bah, il y a simplement une petite formation de 6 jours, gratuite. Tu l'as fait, et en fait, c'est 6 jours où tu prends tes responsabilités en main. En fait, tu commences à prendre ta responsabilité en main, te dire, ok, je viens d'apprendre la 3D, très bien, il faut que je prenne ma responsabilité en main d'apprendre la 3D, et bah, j'ai 6 jours pour apprendre les bases. Et c'est parti, et c'est le début, tu vois, c'est la base de la base, c'est même pas le premier pas, c'est le premier pas de bébé, tu vois. Voilà ce que je te propose de faire. 2 choses. En premier lieu, de mettre 5 étoiles à ce podcast si t'as plu. En deuxième lieu, de te rendre sur teach.motion-life.com, de faire cette petite formation. Je crois que ça s'appelle la formation du TATT, je suis pas sûr. Je crois que ça s'appelle 6 jours pour faire ta première image en 3D. Peu importe, quand tu iras sur le site, tu la verras tout de suite. C'est le premier truc qui pop. Voilà. Un petit peu la conclusion. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a fait un petit peu réfléchir, j'espère que ça va te motiver aussi à prendre ta responsabilité et à bosser. Tu te rends compte, hein, qu'en tant que personne, j'accorde énormément de valeur au travail dur, tu vois, quelqu'un qui bosse de ouf. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel il faut mettre beaucoup de valeur. Bah, c'est pas compliqué parce que quelqu'un qui bosse,
et souvent le fait de travailler et de prendre ses responsabilités, ça va quand même de pair. Quelqu'un qui bosse, en fait, c'est simplement quelqu'un qui se donne les moyens de réussir et d'aller plus loin, en fait. Et IA ou pas, ou peu importe, les gens qui s'en sortent, c'est simplement les gens qui sont au-dessus de la moyenne. Et c'est pas les gens qui sont au-dessus de la moyenne en termes de niveau. Évidemment, le résultat, c'est ça. Mais surtout, si les gens ils sont au-dessus de la moyenne en termes de niveau, c'est les gens qui ont été prêts à donner un effort largement au-dessus de la moyenne, à prendre des responsabilités largement au-dessus de la moyenne. Et du coup, si tu es prêt à faire ça, je peux te garantir que ça va hyper bien se passer. Et que tu vas... excuse-moi, je tapais dans le micro comme un fils de pute. Et que tu vas, du coup, pouvoir faire et des projets qui vont te faire kiffer. Et que tu vas pouvoir aussi trouver le métier que tu as envie de faire depuis le début dans cette industrie, qui est... je ne vais pas dire incertaine, parce que je pense qu'il n'y a jamais eu autant de demandes de boulot qu'aujourd'hui, avec la demande audiovisuelle qu'il y a dans le monde aujourd'hui, qui est juste aberrante. Mais par contre, qui est aussi relativement angoissante, dû à tous ces changements d'environnement, de paradigme auxquels on est en train d'assister. Mais c'est des changements qui sont aussi hyper intéressants si justement tu as la niaque, tu es un petit peu opportuniste. Mais ça, j'en reparlerai dans un autre podcast du coût d'opportunité, de comment régler ça. Pour l'instant, on va rester là-dessus, sur la responsabilité. J'espère que ça t'a plu. Je vais terminer là-dessus. Je te souhaite de prendre le maximum de responsabilités dans ta vie, pro comme perso. Et en attendant, je te dis à la prochaine. Ciao.